France Info, le rappel de l'info, Jules de Kiss. L'info sur vos assistants. XL Airways est placé en redressement judiciaire et le tribunal de Bobigny note jusqu'à samedi aux éventuels repreneurs pour déposer une offre. La troisième compagnie française a besoin de 35 millions d'euros d'argent frais d'après son PDG. Le destin des Glazures se joue aussi en ce moment. Le tribunal de commerce d'Evry a commencé aujourd'hui à examiner les offres de reprise. Il reprendra les auditions demain. 2 dossiers sont jugés solides d'après le comité d'entreprise. Alors que le sommet de l'ONU sur le climat s'est ouvert, le pape François s'invite dans le débat et distribue ses mauvais points. D'après lui, les engagements pris depuis l'accord de Paris en 2015 sont encore très vagues et loin d'atteindre les objectifs. C'est justement pour sauver cet accord que les États se réunissent à New York. L'eau n'est plus potable dans une partie des bâtiments de la Sorbonne Nouvelle à Paris. Elle est contaminée au plomb. La direction de l'établissement demande des investigations pour déterminer l'origine de cette pollution. Des émeutes raciales en Indonésie. Les Papous manifestent après des crimes qui ont visé leur communauté. Un mouvement étudiant violent est réprimé par les autorités. Une vingtaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont blessées. Les experts parlent d'une découverte exceptionnelle. Un petit tableau du peintre primitif italien Ceni di Beppo di Cimabue a été retrouvé dans une maison de Compiègne au nord de Paris. Cette peinture du Christ daterait de 1280. Les œuvres de ce peintre sont extrêmement rares, d'où sa valeur pour l'histoire de l'art. Et cette œuvre est estimée entre 4 et 6 millions d'euros. France Info. Et tout est plus clair. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Voilà, à l'instant, Absatoussi évoquait des gangs.